Moi, hier, pour vérifier si la Côte d'Ivoire avait vraiment, si ça avait vraiment disparu de la carte du monde, si c'était parti en éclat, j'ai appelé mon petit frère m'a dit, le vieux, reste tranquille ici à Foy. On gère le pays en chantier. Quand tu vas revenir encore là, tu vas voir que ce que tu as laissé sur un travaux là, tout est fini. Et on a commencé à parler. Ah, tel coin, c'est fini. Tel endroit, à Angré, c'est fini. À Djamena, c'est fini. Ils sont en train de faire ça à Yopougon, c'est fini. Il dit tout ce que tu as vu, tout est fini. Donc, pour dire que le pays en chantier, c'est ce qu'on leur dit. On s'est versé, on leur dit tous les gars égarés là. Ça veut dire que cette haine viscérale qui est en eux là. Je ne comprends pas. Voilà des gens qui n'ont jamais rien foutu en Côte d'Ivoire, qui n'ont jamais posé une brique, mais ils sont prêts à aller détruire des choses que les gens ont saigné, se sont saignés pour construire en Côte d'Ivoire. Eux sont prêts à aller détruire ça. Et ils attendent que, voilà, le moment arrive, ils vont les détruire. Mais le moment là, c'est tous les jours le moment. On vous dit, venez, vous allez détruire. On va vous aider à détruire ce que les gens ont fait. Les gens ont passé la moitié, plus de trois quarts de leur vie en train de bâtir quelque chose pour eux. Et vous, du jour au lendemain, comme ça, vous allez apparaître, vous avez détruit ça. Vous mentez, vous mentez. Mais de toute façon, vu que l'Apocalypse tant souhaité, ce n'est pas passé, donc la Côte d'Ivoire vit en paix et nous, on va vivre en paix. Et on vous attend, hein, on vous attend. Ça ne sert à rien de vociférer, de piailler, de ronronner sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de venir à Abidjan. Ça se passe à Abidjan. Abidjan, là, on va tous aller. En septembre, là, on sera là-bas. On va faire octobre, on va faire les élections là-bas. Et puis après, on va revenir. Ce qui va se passer là, on est ivoirien, comme les gens le disent toujours. La Côte d'Ivoire, là, on va s'emboîtiner. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans une boîte. Il n'y a pas de sortie. Personne ne va aller quelque part. Personne n'ira plus au Ghana. Il n'y a pas de pirogue pour aller au Ghana. Non, 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 c'est facile, c'est fini. On va se mettre ensemble. Ce qui doit se passer là, on va faire ensemble. Et puis après, ceux qui doivent sortir, sortiront. Ils partiront leurs envies de partir. Et puis voilà. Mais pour dire que aujourd'hui là, il n'y aura rien. Demain, il n'y aura rien. Et si vous voulez passer à de meilleurs sentiments, venez, on va s'asseoir. On va gérer le pays ensemble. Le pays est géré. On va vivre ensemble. Et puis voilà. Anyway. Mais si vous ne voulez pas ce que vous voulez, en train de crier, vociférer sur les réseaux sociaux, ça va rester dessus. Pour l'ordre des réseaux sociaux. Ça peut rester que là, sinon vous ne pouvez rien faire. On vous a dit que votre type là, votre mentor là, il ne sera pas sur la liste. Et puis, ça ne chauffe pas, il n'est pas sur la liste. Vous allez faire quoi? Vous allez vociférer à nouveau. C'est que ça vous pouvez faire. Sinon, il n'y aura rien d'autre. La Côte d'Ivoire, elle en paix. Et ça, c'est un appel pour tous ces haineux, pour tous ces rageux là. La Côte d'Ivoire ne va pas bouger dans le tard. Et votre gars là, il s'agit de tous les Ivoiriens. Il connaît plus Alassane que tous les Ivoiriens. C'est vous qui vous emmerdez. C'est vous qui vous emmerdez. Vous faites parler les gens pour rien là. C'est vous qui vous emmerdez. Sinon, Gbagbo, il connaît très bien Alassane. Il connaît très bien qui est ce monsieur-là. Il le connaît plus que vous tous. Gbagbo, c'est Gbagbo le premier qui a connu Alassane. Vous parlez de quoi? Il sait qui c'est. Il sait de quoi il est capable. Ce qu'il peut faire. Il va faire quoi? Gbagbo peut faire quoi? Gbagbo peut rien faire. On est juste là en train de plébisciter le monsieur, ce qu'il est en train de faire pour le pays, pour ce qu'il est en train de faire pour le pays. Aujourd'hui, le pays est en train d'avancer, le pays est en train de sortir, de renaître de ses cendres. Après 10 ans de tout ce grabuge qu'on nous a mis dedans là. Aujourd'hui, le pays est en train de ressortir de ses cendres. Le pays est en train le gars est en train de redorer le blason de ce pays là. Ça ne vous plaît pas? Vous voulez faire quoi? Détruire? C'est trop facile. Mais on vous attend. Venez. C'est bientôt. Venez, on vous attend. De toute façon, il y a une première phase qui est finie. Non, la deuxième phase va finir. On vous attend. De toute façon, vous ne pourrez rien faire. Vous êtes que des gueulards seulement. Vous avez que vos gueules pour parler sur Internet. En train de... Et puis vous assumez même pas. Vous ne portez même pas vos couilles. C'est ce qui est dommage en fait. Les gens, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ils viennent, se badusonnent là, ils mettent des cagoules là et tout. Ils viennent parler en train d'emmerder les gens en longueur de journée sur Internet. Les petits chinois ont fait TikTok. C'est pour qu'on se passe des messages, pour qu'on s'envoie des trucs bien. Mais vous venez proférer la haine sur les réseaux sociaux. Mais de toute façon, vous allez embobiner personne, hein, c'est fini. Parce que les Ivoiriens sont trop dégâts aujourd'hui. Et puis tous les petits Ivoiriens sont trop instruits, Joe. Moi, je vois des vidéos des petits de 15 ans, 17 ans, 18 ans. Mais écoute leur raisonnement, c'est fini. Tout ce qui vous a embourbé, c'est nous-mêmes là, il a mis un peu dans la boue. C'est nous, il a un peu embourbé. C'est nous, il a un peu suivi. Sinon, c'est fini. Hein? Aucun Ivoirien va le suivre aujourd'hui. C'est terminé ça. C'est terminé, terminé, terminé. Fini, 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 fini. Les institutions, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une institution très forte aujourd'hui. Donc là,
Plus personne ne va emmerder les gens, plus personne ne va distraire qui que ce soit en Côte d'Ivoire. C'est fini. Les Ivoiriens sont sereins et même très sereins. Voilà la preuve palpable. On a un confrère ici qui vit à l'Occident avec nous, qui dit qu'à ce moment-là, je suis à Abidjan. Je suis à Abidjan, rien ne se passe. On vit à l'aise, on se met bien, on se met zo. Il y a foy. Ils sont en train de chiller tranquille. On chill tranquille. Voilà, le gars nous dit, on chill tranquille, il n'y a rien. Mon petit frère hier, il a confirmé, il me dit, mon vieux, dors tranquille ici, là, on chill, on est au calme, c'est tout. Donc, pour vous dire que arrêtez de vous exciter, arrêtez de vous masturber sur les réseaux sociaux. Tranquille, la Côte d'Ivoire vit et les Ivoiriens vivent. L'hécatombe tant entendu, l'apocalypse tant entendu, c'est pas venu. Donc, anyway, Dieu merci, life goes on. Voilà, je m'arrête là, je me mute là. Merci à tout le monde. Merci mon frère. En tout cas, soyez rassurés, le pays est tranquille. Le pays est... Les Ivoiriens sont sereins comme string dans le cul d'une pute. Oui, oui. Le pays est serein. Les Ivoiriens sont sereins. Quelqu'un qui veut venir d'après lui-même venir créer la chienlit dans le pays là, qui met cagoule pour faire direct là. Il faut comprendre que c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Quelqu'un qui ne s'assume pas, qui ne veut pas montrer son vrai visage, c'est parce qu'il a peur de quelque chose. Sinon, un vrai garçon là, c'est lui là, il va se cacher. Il va parler à visage découvert et puis il n'a pas peur. Mais quelqu'un même qui parle et puis il a mis cagoule, il faut comprendre qu'il a peur. C'est la grande gueule seulement ils ont sur les réseaux. Ils peuvent rien créer. Tu vois ici. J'ai tout fait pour être là avant. Quand j'ai appris qu'ils vont faire sortir la liste provisoire, là, le 17, là, il faut que ça me trouve en Côte d'Ivoire. Comme ça, il faut que je brûle la même chose. Oui, oui. Bonjour. Il y a deux voies. Mais cette bataille doit se mener concomitamment. Concomitamment. Parce qu'il y en a qui tiennent à ce qu'il soit sur la liste. Pour eux, c'est un enjeu. Et puis il y en a qui disent, bon, budget les candidats, mais c'est ça nous arrange. Donc il faut concilier les deux points de vue et avancer. Babo Laurent doit être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et il doit gagner cette élection. C'est ça qui est notre vision. Donc, chaque année, Yaka, tu as vu un peu, non, quelqu'un qui n'est pas sur la liste vous dit qu'il va gagner les élections. Et c'est votre objectif. C'est-à-dire le chaos qu'il veut créer là. Dieu merci qu'il n'y a pas force d'icône, il n'y a pas habit, il n'y a personne. Comme le frère Lataille a dit là. Nous, on a Abidjan depuis longtemps. Hein. Tu te rappelles que quand il devait venir de la CPI là, ils ont eu le même slogan. De l'aéroport à la présidence, tu te souviens là? Quand le gars est arrivé là, on a vu ce qu'ils ont pu faire. Rien. Donc, Dieu merci qu'il y a deux Côte d'Ivoire. Il y a Côte d'Ivoire de TikTok. Des gros PPACI frustrés, qui n'ont que des souvenirs, n'ont pas d'avenir. Et puis, il y a la Côte d'Ivoire factuelle avec les réalisations que nous, on vit, les réalités actuellement au quotidien. On était tous là hier, on attendait un petit bafou, mais malheureusement, ils n'ont rien créé. Mais on est toujours en attend. Ostimo, ou bien quoi, Escobar là. Ils ont parlé, gueuleux, qui ont acheté les arachides là. Mais nous, on avait les machines qui broient les arachides. On les attendait, ils ne sont pas sortis. C'est qu'est sûr, vieux père Yaka, dormez tranquille. Le pays, c'est pour vous. On est là, on en veille. On est là, on vous attend. Merci. C'est clair. C'est clair qu'on est là, on est en veille et puis on les attend dans la paix du Seigneur. C'est eux qui ont fait bafouer, c'est eux qui ont gueulé sur la toile. Donc nous, du coup, nous, on est peut-être... Il y a vu un même avant-hier qui disait, oui, achetez 2 laquais, préparez vos laquais et blablabla. Mais toi, tu t'as payé les quais. Alors que nous-mêmes, c'est nous, on vend les quais là. Les gars comptent pas sur les quais. Les gars comptaient sur Soro. Genre, un petit mouvement de type. Oh, ça là, c'est notre travail. Le pays est quadrillé. Même les gars de l'AES qui sont allés solliciter là, mais ils leur disent, ah, ils ont trop de parents à Babissi. Ils ne peuvent pas prendre le risotto là. Ils sont démotivés. Tu sais que vers Bouna là, il y a eu des gens qui ont
qui ont essayé de tomber sur un cas de Korogo Bouna là. Mais les gars les ont appréhendés, ils étaient 7 là. Mais les 7 là, les gars les ont pris. Bizarrement, c'est des gars qui sont quittés au niveau du Burkina. Ils sont ni armés burkinabés, machin, ces gens les coupaient de route là. C'est-à-dire, ils cherchent à prendre un petit bateau pour essayer de dissuader les gens. Mais ça n'a pas passé. Tu te souviens du CNT passé, non? Le CNT qu'ils avaient fait rêver le vieux Bédié par son âme là. C'était prévu quoi? Que laisse-moi et mes gars déjà dans le dispositif. Le vieux, créer le mouvement, moi je viens mes gars et puis on déstabilise le régime. Donc le vieux lui l'a validé. La fille elle l'a fait chanter. Mais le schéma c'était quoi? C'était que le vieux soit descendu pendant la situation comme ils ont tué Gueye. Là, ils allaient mettre la mort du vieux sur le pouvoir. Mais quand nous, on a pris drap de ça, là, le président a donné ordre qu'on sécurise la maison du vieux. Donc, ça a démantelé les CNT. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on est là. Il veut créer une CNT bis, mais malheureusement, tu me dit, il ne peut pas mettre un serpent dans son pantalon. Aujourd'hui, là, ils sont confondus à eux-mêmes. Mais Dieu merci que tous les jeunes de Côte d'Ivoire sont en alerte maximale. Il y a mis nos gars dans tous les centres d'enrôlement de Côte d'Ivoire là. On n'a pas eu un seul incident. Donc, dormez tranquille, le pays est géré. Il ne faut même pas t'inquiéter. Merci. Le pays est géré, moi-même j'ai confiance. C'est pour ça que je suis calé ici. C'est-à-dire que moi-même je suis assis, je suis popo du pot, j'attends. C'est lui qui a commencé quelque chose là. En tout cas, j'espère que ceux qui veulent brûler le pays là, j'espère que leurs parents là, ils ont anti-flamme. Leurs parents là, le feu ne les brûle pas aussi. Vos mamans, vos enfants, vos parents là, ils sont inflammés. Hein? Notre stratégie là, on a la liste de tous les centres d'enrôlement, on a mis nos gars là-bas pour filmer les entrées et les sorties. Quand les gars de la série sont venus pour il faut laisser comme ça, garde des trucs pour toi-même, faut pas tout dévoiler. Non, en fait, je t'explique. Faut pas les voir penser qu'ils sont seuls. Non. Tu sais, quand les gens parlent là. Non, il a t'expliqué, frère. Faut pas tout expliquer. Souvent, vous êtes trop excité sur les panels. C'est pas tout on explique sur le panel. Si tu expliques qu'ils vont venir, c'est pourtant nous on veut qu'ils viennent. Aïe, faut pas parler. Parce que tu expliques vraiment pas que c'est pas tu veux les dissuader. Pourtant nous on veut qu'ils commencent. Moi mais il veut qu'ils n'ont qu'à commencer. Tant que ça ne s'est pas passé là, ils vont pas nous respecter. Donc faut laisser, faut rien dire. Quelqu'un n'a qu'à commencer. Faut pas venir tout dévoiler ici, tchè. Aïe. Mamadou, vas-y. Mamadou Soumaoro. Merci. Bonsoir, Yara. Bonsoir. Je salue tout le monde. J'ai écouté un peu l'avis de tout un chacun. Bon, moi, c'est pour juste dire que, bon, vous savez, hein, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, il y a 15 ans, tous les bras valides comment on appelle ça, de LMP, la plupart sont partis du pays, sont sortis du pays, ils sont restés, d'autres sont restés en exil, il y a d'autres qui sont en Europe. Ils ont été toujours des gens ce sont des personnes qui ont toujours parlé. Voilà. Mais quand on va aller dans la pratique, ils ne sont pas prêts pour aller dans la pratique. Je m'explique. Vous savez, s'il y a un parti qui a subi plus de méchanceté dans ce pays-là, c'est le RDR. Les gens du RDR, ils ont donné leur sang à ce parti-là. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour qu'Alassane vienne au pouvoir. Eux, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir voir Alassane en train de présider. Il y a des gens qui se sont donnés à Alassane. Ce n'est pas du jeu. Ils l'ont aimé, ils se sont sacrifiés pour lui. Ce n'est pas la même chose. Et quand tu entends les gens parler sur les réseaux sociaux, là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que les nordistes sont capables de faire. Ils ne savent pas. Nous, là, on peut dire que en Djoulaï, nous, on est des personnes, on a une dignité. Et ça, on ne peut pas nous l'arracher. C'est ce qu'ils oublient. Nous, on n'est pas des faire-valoir. Quand on est dedans, on est dedans. Quand on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. C'est ça aussi la vérité. Quand ils ont commencé, le PDCA a commencé à nous taguer là. Et puis les nordistes ont quitté le PDCA là. Qu'est-ce que le PDCA est devenu? On a vu. Babo là, il a la chance de devenir président à cause de qui? À cause des nordistes. C'est ce qu'ils ont oublié. C'est les nordistes qui ont fait Babo. C'est même pas les BT. Oufo Bani, c'est les nordistes qui l'ont fait. C'est même pas les Baoulés. L'histoire est têtue. Et si ces gens-là quittent derrière vous, ils vont derrière leur enfant. Mais tu ne peux pas le gagner. Tu vas monter, tu vas remuer ciel et terre, tu ne peux pas le faire tomber. Ça, ils ne pourront jamais. C'est ce qu'ils oublient. Comme l'autre a dit,
il n'y aura rien en 2025. Les gens vont aller voter tranquillement, ils vont rentrer chez eux à la maison. Le reste là, ça sera des faits divers. Tout ce que Danon Didier est en train de dire, ceci, cela, là, il ne va rien créer. Alassane a fini de parler, il a fini de sceller le sort de Gbagbo depuis 2024. Hein, quand il a l'hôtel d'Ivoire où il a rassemblé les deux parlements, il a dit que lui, Alassane, ne va pas se mêler, les pouvoirs sont indépendants. Donc, ça veut dire que chacun est autonome. Lui, Alassane ne se voit pas en train de dire à quelqu'un qu'il faut faire ceci. Non, il a déjà dit ça, il a déjà répondu. Ils font exprès. Alassane a répondu ça depuis un an, ils savent. C'est exprès, ils font. C'est comme ils aiment manipuler leur masse. Ils vont les manipuler. Ceux qui sont manipulables, là, ils vont tomber dans leur jeu. Voilà. Pour dire vrai, là, moi, tout ce que je dis aux gens, c'est de se remobiliser et puis attendre que les élections se passent, les campagnes se fassent dans les bonnes conditions. Et puis les gens vont voter, point barre. Quand on finit les élections, on passe à autre chose. On ne peut pas continuer à se donner à des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, merci là-bas. Le guide du Zanzan. Ah non, avant, il y avait Glosso là-haut, Loa. Glosso Loa. Glosso Loa, est-ce qu'il est là? Bon, s'il n'est pas là, le guide du Zanzan, vas-y. Bonsoir Yaka. Bonsoir. Tu sais, souvent quand Palu te tape trop là, ça te rend zinzin. Non, sérieux, quand Palu te frappe trop là, tu deviens fou. Les autres, là, Palu les a trop chicotés. Tu sais, nous on est serein, hein? Je l'ai toujours dit dans tes différents directs ici. Je dis, nous on est serein comme Mauritanie qui dit il n'y a pas monnaie. Vous m'entendez? Allô, Yaka? Oui, oui. Mais tu as dit mon nom et tu es en train de parler là. Bon, Oui, ok. mais il y a juste ton nom, mais tu n'as pas ouvert ton micro. Non, Je je t'ai appelé. viens d'ouvrir. Vas-y, prends la parole, prends la parole. Tu prends la parole? Vas-y, vas-y. Ok. Vraiment, je te dis bonsoir d'abord. Bon, Bonsoir. je dis deux mots seulement. Tu sais, tellement que je suis content aujourd'hui que la liste la sort. Parce que tellement que les gars ont lancé le défi là, Yaka. J'attendais parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime les défis. Ils ont dit s'il n'y a pas son nom, ils vont faire quelque chose. Là, depuis hier, moi, je suis là. Je suis tellement content. Et je vais te dire un truc, il faut écrire ça, il faut noter ça. Hein. Tu sais, le vieux, là, il sait qu'il ne serait pas sur la liste. Mais il va pousser ces gars-là jusqu'au dernier moment, il va présenter sa famille. Ça, là, il faut écrire ça. Lui-même, il sait qu'il ne serait pas sur la liste. Là, à l'air, là, s'il dit que non, je ne serai pas sur la liste, les gars seront découragés. Là, il va présenter sa femme pour qu'elle soit présidente d'où ça? Elle va se présenter. C'est-à-dire, lui, il n'a pas quelque part. Je connais sa stratégie qu'il a. Elle va se présenter pour être présidente de quel pays? Non, Pas la Côte d'Ivoire. je suis sûr qu'elle ne peut pas. Elle peut pas. Lui, cette stratégie qu'elle est en train de mettre en place pour jouer avec ces gars-là. C'est ça qu'il fait. Non, elle peut pas. Elle peut pas. Mais comme il sait que. Il faut nous respecter. Tu dis même pas Katina ou bien Domelo, tu dis Nadi. Écrivez ça, les gars. C'est moi, je vous dis, écrivez ça. Ça n'a gagné que moi. Hein. Mais là, ça dit, c'est ça, moi, je prends dans ma tête. Mais aujourd'hui, là, nous tous, on est contents. La liste qu'ils attendaient pour dire qu'ils vont mettre le pays en feu, là, ça arrivé, là. Mais là, ils vont dire non, ça, c'est provisoire. Comme ils ont toujours de quoi dire, on attend toujours. Ils disent qu'ils attendent la liste définitive, c'est ce qu'ils disent. Voilà, je suis tellement pressé que ça arrive, mon gars. Moi, je suis de Djoko, hein. Je suis de Djoko, moi. Mais je suis tellement pressé pour que ça arrive. On va voir ce qu'ils vont faire, là. On va voir. Parce qu'ils ont trop de défis. Ils oublient que dans RHDP, il n'y a pas de garçon. Ils pensent qu'il n'y a pas de garçon. Mais ça va arriver. Dieu va faire, ça va arriver. Il reste combien de mois? Ça va arriver. Et puis, il ne serait pas vraiment la ligue qu'ils attendent là. On va voir ça ici, là. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, dans la vie politique de Côte d'Ivoire, là, quand on fait une liste provisoire, là, jamais quelqu'un a été introduit sur la liste définitive. Il n'étant pas sur la liste provisoire. Donc, il ne faut pas t'inquiéter, il ne sera pas sur la liste. On va les pousser jusqu'à bout, on va arriver. Il reste combien de mois? Parce que là, quand nous, on va parler, ils vont dire non, ça c'est provisoire. C'est ce qu'ils vont dire. Mais nous, on les attend. Comme ils ont dit c'est provisoire, on attend. Parce que nous, on a lancé les couleurs là. On a lancé, on a fait sortir le truc. Ils n'ont qu'à sortir. Comme ils disent c'est provisoire aussi, on les attend. On les attend. Moi-même, je vais mobiliser mes gars à Djoké. Un guerrier qui va faire rêve pour sortir pour ce type-là.
qui va sortir pour ce type-là. Ça, seulement, j'ai dit, bah, ça, c'est une stratégie pour moi. Voilà. Là, c'est tout ce que je voulais te dire, Yaka. Sinon, je suis tellement content que la liste provisoire est sortie. Parce qu'il lance trop de défis. Moi, je suis quelqu'un, quand quelqu'un me lance des défis là, ah non, je ne peux pas tenir, quoi, tu vois. C'est pour ça, depuis, ils sont en train de dire, non, sur les réseaux sociaux, ils vont me payer en feu. J'ai pris Dieu que le temps n'a qu'à arriver, ils vont sortir la liste, ils vont faire sortir, ce qu'ils vont faire, on va voir. Mais comme Dieu est là, c'est sorti là. C'est pour les montrer que ouais, la liste est sortie. Si vous voulez commencer, commencez. Dans ma ils ont les terres brûlées chez eux là. Nous aussi, on a les terres brûlées aussi chez nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, Yaka. Sinon, aujourd'hui, je suis tellement content que la liste est sortie là. Ok. Merci, merci. Je suis guéri de Djoko. Je suis guéri de Djoko. Hein? Yaka, Je suis de Djoko, moi. Tu dis quoi? Voilà. Tu es guéri. Yaka, Oui. Mais j'ai vu dans le 93 ici là. J'ai vu. Ah, tu es à Paris. Voilà. Ok. Voilà. Je suis tellement Oui, content. la taille, tu voulais dire quoi? Je suis tellement content, petit. Je suis vraiment content, quoi. je pensais que Glosso était à Djokwe là-bas. Je voulais lui poser quelques questions par rapport à Djokwe, mais vu qu'il est sur le Non, 80, Ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, c'est 2 jours après, ils ont fait leur coup d'État là. Là, ça, moi, je ne connais pas les trucs là. Mais moi, c'est l'autre, mon grand frère, le maire, l'ancien maire d'Adjamé là, Tungara. mhm, C'est lui qui m'a mis dans RDA là. C'est lui. Je vois les gens qui parlent de Djoula, pas Djoula. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Prendre des aides, suivez-moi. Et puis mon vieux là, la personne qui le touche, des fois quand je fouille les peu refroidis. Sinon moi là, mon sang est chaud, hein. Bon docteur. c'est clair que, Mon sang est chaud. Voilà. ah, Du c'est coup, clair que quand tu passes par leur panel là, souvent ça peut te donner envie de prendre une temps, ce qu'ils disent. je te C'est jure. tellement, il y a tellement de haine. Et puis, Hein? tu sais, Hein? Yaka, je vais te confier un truc. Hein. Tu Mhm. sais, quand les gars parlent des fois que ouais, le vieux Babol il a manipulé gay là. Moi, mon oncle, le petit frère de mon papa, il a été ministre. Mhm. Ça veut dire tout ce qui s'appelle le vieux vient dire ça à mon papa. Un jour, moi, j'ai appelé mon papa. Par exemple, comme on pensait que moi, je suis à la salle. Là, il me dit, non, toi, tu suis le gars là. C'est quand il a trompé gay là, il m'a pas dit, hey, ce type est mauvais. J'ai dit, moi, il t'a pas dit. Toi, tu viens ici, viens à Gazo ici, il te dit des trucs, toi, tu crois à ce type là. Lui qui a roulé au fond, il n'a pas eu pitié de faux, c'est lui qui a pris gay pour dire, ouais, gay est président, lui, c'est premier ministre. Les gars là, nous, on connaît comment ça. Premier jour, quand il fait un gars, il m'a trouvé au village. J'étais assis quelque part, il m'a trouvé. À ce moment, il n'était pas président Yaka. Je te jure, tout ce que je veux là. Il m'a trouvé, j'étais assis avec un ami, c'est mon meilleur ami, il est de là. On était assis au kiosque, tu sais ce que Babo dit? Il dit, venez, parce que quand je vais quitter là, je vais devenir président. J'ai dit, mais ce type-là, il construit quoi? À ce moment, il n'était pas allé aux élections, quoi. Il a planifié son coup depuis longtemps. Tu vois? Là, nous tous, on a de quoi à dire. Et puis, des fois, quand tu parles, on dit, ouais, toi, tu es guéri. Et puis, moi, c'est pas pour de guérir. C'est pas pour. Moi, Tungara, est-ce que Tungara est guéri? Tungara, lui, c'est mon grand frère. Moi, je suis guéri. Tungara de Djoko, non? Tungara de Djoko, non? Alors. Là, moi, je suis content de t'attendre, Yaka. Sinon, depuis moi, c'est ma première fois de monter sur les panels. Je suis vraiment. C'est ce qui a été dit là. Quand on parle mal du vieux, là. Quand je fouille, je vais tomber sur vos panels pour que mon cœur soit un peu tranquille, tu vois. C'est clair. Et ce qu'ils oublient là, ces gens-là, Dieu va les frapper, Yaka. Parce que quelqu'un ne parle pas. Ils n'ont pas peur, ces gens, ils n'ont pas peur. Vous parlez plus, ils réalisent des trucs. C'est comme quelqu'un, Yaka, moi, il parle mal de toi, tout de suite derrière toi, tu viens, tu me donnes l'argent, je prends. Mais ton argent que tu m'as donné là, c'est ça qui va me tuer. C'est ça, ils oublient. Le vieux là, vous l'insultez. Il a fait, vous passez sur ça. Tout ce qu'il va faire, vous passez sur ça. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Vous pensez que Dieu ne voit pas ça? Mais nous tous là, moi j'ai pris Dieu que nous tous aujourd'hui qui faisons ça, Dieu n'a pas de longue vie. On va. Excusez-moi, je réponds à un appel, je reviens. Donc, vous prenez la parole chacun à tour de rôle, quoi. Je viens. Voilà, Yaka, moi je suis content. Comme tu parles là, c'est ça, quoi. Merci. Voilà, là, la personne qui veut prendre la parole, il n'a qu'à prendre. Voilà, moi je dis ce que j'ai envie de dire. Mais le jour où quelqu'un dérange mon vieux là, il va me trouver sur son chemin aussi. Glosso. Ouais, c'est Glosso, c'est pas Glosso. Ah, pardon, Glosso, pardon. Moi, vu que tu as c'est quoi, Djokwe, non? Tu es de Djokwe, tu as dit? Je suis de Djoko, moi.
Ouais, mais est-ce que sur le panel ici, tu peux nous, si tu as, si t'as vent hein, de ce que le président a pu faire sortir, a pu faire pour la zone de Dokwe, pour la région de Dokwe, tu peux nous, on sait, mais tu peux, toi en tant que natif de là-bas, fils de là-bas, tu peux dire, ça dit qu'on dit l'eau la plus douce, ça sort de la bouche du. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mon gars. Souvent, quand ils se lèvent, ils disent c'est Alassane qui a envoyé la guerre. Je vais te dire un truc en 84. En 84. Et problème qu'ils disent là, que ouais, c'est Alassane. Est-ce que Alassane était en Côte d'Ivoire? Mais Gbagbo, il n'était même pas là. Ok, la guerre entre les étrangers et puis nous, là, nous les guerriers, là, depuis 84. Même Thomas Sankara a envoyé l'ambassadeur qui était à Abidjan, il est venu à Djokwe. La guerre avait commencé là-bas. C'est ce que nous on a fait là. C'est ça qui nous trouve aujourd'hui. Là, souvent, quand ils se lèvent pour dire ouais, non, les étrangers, non. Chez moi, à Djokwe, les jeunes du là qui sont là-bas. Là. Un jour, moi, je suis parti, j'ai croisé des jeunes du là. Il me dit, ouais, non, mon gars, moi, je ne peux pas rentrer chez toi. Nous, on est des frères là-bas. On ne connaît pas dit du là, pas du là, mais ce qu'ils disent aujourd'hui, non, on va attaquer les du là, mais ça peut me tuer, mon gars. Ça peut me tuer, quoi, tu vois. Sinon, ça fait longtemps, moi, je suis quitté vers là-bas. Sinon, moi, je suis né à Djokwe, j'ai grandi là-bas, j'ai fait ma vie là-bas, je suis quitté là-bas quand j'avais 30 ans et quelques, puis je suis parti au Togo. Moi, je connais là-bas. Je sais comment ça se passe. Je connais ce gars-là. J'ai suivi son discours en 90, j'étais en bas. Son premier discours, c'était comment on appelle ça, à côté de Trècheville, là, le truc là. Champroun, ça Champroun, c'est là-bas il avait fait. J'étais en bas où il faisait son discours. Mais il y a un BT qui a tenu un truc là-bas, là, mes gars. Le gars parlait, Babo parlait, et puis le monsieur là me dit, ouais, vous là, vous les étrangers là, quand ça va chauffer demain, est-ce qu'on va vous voir? J'ai dit, ah bon? Là, c'est des gars on a suivi. Ceux qui le suivent, également, ils sont fanatiques de Babo aussi. Moi, je suis fanatique de mon vieux. S'il fait rien, je suis à lui. S'il fait aussi, et puis à quoi il fait? Là, c'est gâté, les gars. C'est gâté. Même si à la fin, il ne fait rien, moi, je suis à lui. Et puis encore en plus, il fait encore là. C'est que c'est gâté. Voilà. Là, sinon, moi, ma famille sait que moi, je suis Ouattara. Hein. Moi, ma famille sait. Je ne suis pas. Moi, c'est mon Ouattara. C'est lui. Voilà. Je ne connais pas quelqu'un d'autre encore. Voilà, là, c'est ça. Sinon, Djokwe, actuellement, moi, je te dis la vérité, Djokwe, à l'époque, mon oncle qui était là, qui était ministre, le temps du feu, bon, il a travaillé à Djokwe. Ça, seulement, il a travaillé. Mon oncle, il a vraiment travaillé à Djokwe. Ceux qui connaissent Djokwe, là, il peut témoigner. Avant que, si moi, mon oncle même était là aujourd'hui, s'il ne meurt pas là, Djokwe serait là, mais là, actuellement, je suis parti là, la route, je suis parti en quelle année là? Mais la route, mon gars, je suis quitté à Bigan à 10h, je suis arrivé à Djokwe à 22h à cause de la route. Mais aujourd'hui, quand j'appelle mon ami, Prince, il dit, mon gars, viens, tu vas prendre la voiture. Il est de tout me dit, 2h à 3h, il est chez nous. Et qu'est-ce qu'on veut encore en plus? Alassane ne va pas partager l'argent. Qu'est-ce qu'on veut? Quand je dis ça des fois, toi, tu es guéri. Est-ce que guéri, ça a quoi? Ça a quoi à voir dans tout? Excuse-moi, mon frère Glossoir, tu vois, tu vois ce plaisir-là, ce que tu es en train de dire aujourd'hui, tu vois, moi, en tant que militant RHDP, tout comme toi, hein, je suis Djoula, en fait, je suis Koyera. Moi, je suis Koyera de Mankono. Je viens plus précisément à 45 km de Mankono. Mon village s'appelle Salala. Donc, pour te dire que ça me fait tellement plaisir d'entendre quelqu'un qui n'est pas du Nord, qui est quelque part de l'Est de la Côte d'Ivoire, qui parle comme ça du président, ça fait trop plaisir. C'est-à-dire que nous, on est sortis de ce côté d'ethniciser, en fait. C'est pas question d'ethnie, en fait, le RHDP. Le RHDP, tu vois, aujourd'hui, tu es en France. Tu vois comment la France est. C'est ce souhait-là, c'est ce que tu voudrais que ton pays devienne. Et ce monsieur qui est là à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il est en train de donner à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il est en train de doter la Côte d'Ivoire des choses que nous, qu'on voit ici en Europe, mais qu'il est en train de faire ça en Côte d'Ivoire pour le plaisir des Ivoiriens. Et c'est en ce sens-là qu'on aimerait que les gens soutiennent le président. On ne dit pas de soutenir le président parce qu'il est Djoula ou vient du Nord. Non. C'est-à-dire, même s'il venait d'ailleurs, qui faisait ce travail-là, nous, on allait le soutenir. Mais pour dire... Attends, je vais te couper la parole. Le vieux a mis la barre haut. Même moi-même, je suis parti payer baguette à côté ici. Là. Quand on m'a dit, on m'a attribué la nationalité de nos voisins là. Mais mon sein est monté, mon gars. Mon sein est monté, mais faut que il y a de quoi. T'es pas de là-bas, il y a de quoi. D'abord, la femme blanche t'a dit, hey, pardon mon frère, pourquoi tu es violent? Il dit, non, pourquoi tu m'as attribué comme ça? Je ne peux pas être de ces gens-là. Je suis ivoirien, moi. Tu vois, là, c'est la fierté. Hein? Qui n'est pas content aujourd'hui de voir la Côte d'Ivoire comme ça? Et puis, je vais te dire un truc encore. J'ai confié l'autre secret à Yaka, mais je vais te dire un truc.
Tu sais, le vieux a dit un truc un jour, mais les gars oublient vite. Il dit il ne peut pas laisser les gens pour détruire le pays là. Le vieux là, il va faire tout possible pour qu'il se mette à part. Tu sais ça, non? Hein? Il va faire tout possible pour qu'il paye ces mecs-là. Mais c'est ce que je te disais. Tu sais, tu peux pas prendre presque 40 ans à 50 ans de ta vie pour construire quelque chose. Et cette chose-là qui arrive à son terme, et tu vas laisser ça de la main d'un vaurien qui va venir te détruire ça en quelques secondes, en quelques années là. Non. C'est la Côte d'Ivoire, celui qui est ressorti la Côte d'Ivoire de ses cendres. Et quand tu dis ça, ça dit que la Côte d'Ivoire renaît de ses cendres. On s'est ressorti comme un phénix, en fait, pour dire que dans tout le mal qu'on était, dans toute la merde qu'on était, et grâce à ce monsieur-là, qu'on ressort la tête, on est en train de se lever. Là, on est 3 quarts levés. Donc, il reste 1 quart encore qui va sortir. On sera entièrement debout, sous nos pattes. Et il ne va pas laisser il va pas laisser la Côte d'Ivoire dans la main de vaurien. Non. C'est la Côte d'Ivoire, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui est en train de faire. Donc, là, il ne va pas laisser la main de vaurien. Il va donner la Côte d'Ivoire à celui qui est capable de le relayer, de gouverner la Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, on lui demande de faire les 5 ans. Après ces 5 ans-là, en 2030, là, on va trouver son relayeur, on va trouver son remplaçant, et puis on va continuer avec lui. C'est ce qu'on demande. Et je suis très content aujourd'hui qu'un homme comme toi, qui est de Dokwe, qui monte pour leur dire en fait aux autres que ce n'est pas question de parti politique, ce n'est pas question de rejoindre de la Côte d'Ivoire. C'est une question de toute la Côte d'Ivoire entière. C'est de trouver en l'homme le travail qu'il fait. Et on demande aux gens de ne même pas le juger parce que c'est juger par rapport à son travail. C'est tout ce qu'on demande aux gens. Par rapport à son travail, c'est tout ce qu'on demande aux gens. C'est tout. Et puis souvent, quand j'entends les jeunes du là qui parlent, ouais, moi, ça me fait pas mal parce que c'est la réplique. C'est ce que vous dites là, c'est ça les jeunes. Sinon, moi, ça veut dire que j'ai fait ma vie avec les jeunes. Djoko, c'est du là, j'ai des amis. Mais quand vous parlez les du là, s'il répond là, moi, je suis RDP, mais ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal. Ils ont raison. Ça me fait même pas mal. Et je suis content d'entendre ça. Ouais. Mais tu vois, justement, les jeunes joueurs, ils répondent, généralement, quand ils répondent, c'est parce qu'ils sont un peu exacerbés, en fait. C'est parce que c'est trop. Ils répondent un peu au Oxymore, au Viliche, au Escobar. C'est à ceux-là qui répondent, en fait. Parce qu'eux, ils sont en train de dire, on va tuer les Djoula, on va tuer les Djoula. Et puis, tu as quelques jeunes Djoula qui sortent, qui disent que, ouais, on va tuer les Cré, on va tuer le Go, on va tuer les Bousmani. Non, c'est faux. Nous, c'est dans la réponse, c'est dans la réplique. On est, sinon, tu ne vas jamais voir un jeune Djoula qui a s'élevé pour dire, on va tuer ça, on va tuer. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Jamais. J'ai déjà mis du là à Djoko. Moi, il faut de 1 milliard. Fanny ne peut pas rentrer chez moi. Jamais. Même si tu donnes, il ne peut pas rentrer chez moi dans ma cour pour faire quelque chose. Moi aussi. Là, pourquoi et puis d'abord, quand j'entends tuer dans la politique de la Côte d'Ivoire, ça me fait mal. Est-ce qu'on peut faire la politique pour se tuer? Hein? On ne peut pas faire la politique pour se tuer. Ok, mon frère, on va laisser la parole à la fille qui est en bas, la seule fille du groupe. On va l'attendre. Sali Koné, si tu es là, ouvre ton micro, on t'écoute, Sali Koné. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, merci le frère. Sali Koné, t'es là? Sali Koné. Bon, elle répond pas. Le King. Ouais, le King, vas-y. André Sali a déjà son micro, hein. Elle veut parler. André, elle a ouvert son micro, elle veut parler. Ouais, laisse-la parler, on se mute. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Like, commenter et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao.